bureau provisoire. Pourquoi a-t-il gelé, attendez, j'ai fini. Pourquoi a-t-il gelé ces dossiers? Notre bureau a été élu le 20 et le président du bureau d'âge nous a traînés en justice. Et c'est hier que l'arrêt a été déposé ici, que ce bureau peut continuer à travailler valablement. Donc les 19 que vous faites allusion, ce n'est pas notre bureau, c'est le bureau d'âge qui aurait pu entamer une procédure normale pour la validation de notre collègue qui sera notre collègue le jour de la validation. Alors, j'ai demandé à notre collègue, dont j'ignore encore le nom, nous sommes en train de parler de vous et ça ne peut pas bloquer l'ordre du jour d'aujourd'hui. Si vous pouvez quitter la salle pour nous permettre de continuer. Et je vais donner la parole à l'honorable Diabanza quand la dame aura quitté la salle. Merci, collègue. Soyez gentils, vous serez notre collègue. On va partager tous les temps ensemble, je vous en prie. Vous n'avez pas le droit de parler pendant la séance, s'il vous plaît. Un instant. Ne bloquez pas, s'il vous plaît, madame. Si vous pouvez sortir. Oui, la motion d'ordre. Si la sécurité peut nous aider, notre collègue peut quitter la salle. Quand il sera validé, elle va commencer à siéger normalement sans problème. C'est notre collègue, nous avons votre dossier. Ne vous en faites pas. Honorable Président, chers collègues, je nous rappelle ici que nous sommes venus pour un problème national. On n'est pas venu ici pour parler des individus ou des cas particuliers qui peuvent être résolus dans les jours à venir. Cher Président, nous sommes la plénière, nous pensons que nous pouvons nous décider que la machine puisse continuer à tourner. Ça, c'est de 1. De 2, usez de vos prérogatives qui sont reprises dans le règlement intérieur. Quand vous donnez ou vous intimez l'ordre à quelqu'un qui n'est pas encore validé de quitter la salle, elle est obligée d'obtempérer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas encore députée. Et je dis même, ce n'est pas par rancune. Il ne faut pas l'appeler honorable ou bien il ne faut pas l'appeler cher collègue parce qu'elle n'est pas encore validée. Merci. Elle est un individu, une personne que nous respectons, mais quitter la salle n'est pas la chasser. Et je vais finir par là. Ne nous laissons pas embrouiller par les manœuvres dilatoires que présente l'honorable Mbokosso en ce moment. Parce que ce que nous sommes venus faire ici est plus important que d'établir sur un cas d'un individu. J'ai dit. Merci. Madame, si vous pouvez quitter la salle, je vous en prie. J'ai accordé la parole à l'honorable Diabanza. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Chers membres du bureau, chers collègues, je crois quelque part que cet exercice, ce que nous sommes en train de faire en ce net moment, elle est belle de suivre l'exercice. Quand je suis entré dans la salle, trouver ici à l'intérieur l'honorable Mbokosso, j'étais dans la joie. Et le voir aujourd'hui réellement faire l'exercice que nous étions en train de faire chaque jour me pousse réellement à dire que nous sommes ces temples de démocratie. C'est tout à fait normal que dans ce combat, il puisse avoir sa position. Mais il est important de ces débats que lumière puisse jaillir. Et je suis d'avis que nous soyons de l'ACP, que nous soyons de l'IDPS, et quel que soit notre regroupement, on est tous aujourd'hui députés de Kinshasa. Au nom de cela, nous devons de fois réellement mettre en avant-plan l'intérêt de la ville. Dans le contexte actuel, s'il faut chercher la faute, je crois quelque part que l'honorable Mbokosso a une
part de la faute, dans la dimension où, quand nous étions en train de faire la remise et reprise, il y aurait eu possibilité pour lui de remettre au bureau entrant le dossier en question qui était en train de concerner la dame, Madame Sévérine. Mais malheureusement, pour l'honorable Mbokosso, le 19 dont il a été notifié, il a respecté lui aussi la logique qui devait réellement s'inscrire dans l'intérêt de la ville, l'organisation des élections. Le prétexte avancé par le président du bureau provisoire était clair. L'élection ne pouvait en aucun moment être organisée aussi longtemps que la dotation qui devait réellement faire part du soutien financier pour l'organisation des élections n'émanait pas de l'État. C'était ça le prétexte. Il pouvait nous faire voir en son temps que l'élément le plus essentiel pour l'organisation des élections, c'était la validation de Maman Sévérine. Mais malheureusement, tel n'était pas le cas. Il a avancé d'autres prétextes. Et aujourd'hui, j'apprécie quand il est en train de venir pour nous faire voir que nous sommes dans l'obligation de respecter la procédure. Oui, procédure, ça doit être respecté. Mais à son temps aussi, il devait nécessairement respecter la procédure. Mais aujourd'hui, nous tous, nous sommes tenus par le devoir. Le devoir, pourquoi? Il y a une institution à caractère constitutionnel, la CENI. C'est avec elle que nous sommes en train d'organiser ces élections. Et les élections sont en train d'être organisées dans toutes les provinces de la République, à quelques exceptions près. Et ici, la CENI, nous aurons encore à demander à la CENI de rentrer chez elle. J'ai vu le président ici, dans le bureau, lorsqu'il était en train de nous conduire, de nous appeler à la conscience pour comprendre que la CENI, nous ne pouvons en aucun moment la demander à tout le temps de rentrer. Il y avait aussi un problème de validation de chef coutumier en son temps. Et je crois aujourd'hui, de la même manière, nous demandons réellement au président de s'en tenir au calendrier. Car le calendrier a une dimension à caractère constitutionnel. Et la Constitution est au-dessus de notre règlement intérieur. Le président, devant nous, il avait l'habitude de nous le rappeler. Nous ne pouvons en aucun moment travailler contre la Constitution par rapport aux articles du règlement intérieur. Donc aujourd'hui, essayons de mettre en avant-plan l'intérêt de la République. Jeudi. Nous avons failli à un devoir, honorables députés, chers collègues, c'est celui de pouvoir saluer la présence de notre collègue, le doyen d'âge, le président du bureau provisoire, l'honorable Mbokosso. J'en appelle à votre sens de responsabilité et aussi de respect envers notre doyen, si nous pouvons saluer sa présence en acclamant très fort. Merci, c'est vraiment le respect. Cela étant, la plénière étant souveraine, je fais passer la motion à la plénière. Acceptez-vous que nous fassions les élections et que les dossiers de validation soient traités après? Qui sont pour? Qui sont contre? Ok, je crois la majorité ayant adopté, nous passons aux élections et les dossiers seront traités après l'élection. Merci. Nous disons merci à notre doyen d'âge de votre maturité. Votre présence ici nous donne encore beaucoup plus de courage, de tonus et de confiance. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption de l'ordre du jour, nous en abordons le point essentiel, à savoir l'élection des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs de notre chère ville-province de Kinshasa. Nous demandons aux honorables qui n'ont pas encore récupéré leur carte d'électeur, nous vous donnons 5 minutes pour les récupérer et nous continuons la séance plénière.
La CENI nous demande à ce que les assistants et l'équipe du protocole qui est dans la salle de pouvoir libérer la salle. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Est-il permis de porter des monnières dans la salle? Ça n'énerve pas les règlements intérieurs? Ce qui est non dit n'est pas interdit. Mais ça vous donne une certaine couleur dans la salle. Ok, nous demandons à tout celui qui n'est pas député de pouvoir quitter la salle, s'il vous plaît. Nous acceptons la présence de la CENI dans la salle ainsi que les agents de la RTNC commis à la retransmission de notre plénière d'aujourd'hui. Honorables députés, chers collègues, avant de céder la place au bureau du secrétariat exécutif provincial de la CENI, commis à cette fin, point de besoin de rappeler que le vendredi 26 et samedi 27 avril courant, nous avons suivi avec attention soutenue et avec beaucoup d'intérêt le programme de nos différents candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Cependant, les honorables députés avaient également pris connaissance des différents programmes des candidats sénateurs. Le nombre des sénateurs étant pléthorique, on ne pouvait pas leur permettre de passer tour à tour pour question de temps. Sans crainte d'être contredit, je pense que chacun de nous a pu tirer ses appréciations sur les différents programmes qui nous ont été annoncés en ces lieux. Honorables députés, chers collègues, sur base de cette appréciation, j'invite chacun de nous à s'exprimer librement, et c'est là, devant sa conscience, pour faire le choix d'un bon gouverneur pouvant conduire la destinée de notre ville ainsi que des sénateurs. Sur ce, je vais céder la place à la CENI pour pouvoir nous conduire à faire le choix de gouverneur et de sénateurs. Nous allons quitter nos sièges pour permettre à la CENI, nous le bureau, que la CENI puisse faire son travail. Oui, la CENI nous demande, honorable député, de lui permettre de nous préparer la salle pour les élections. Nous observons une pause de 5 minutes. Si nous pouvons quitter la salle et revenir dans 5 minutes. Merci. Oui. Ouais. Vous avez la parole, honorable. Vous avez la parole. C'est quoi la demande de la CENI? Un instant, vous êtes du bureau, ne vous en faites pas. Ok, c'est bon. Nous avons 5 minutes, la CENI s'apprête et on commence les élections. Je crois point n'est besoin de sortir. Merci beaucoup.
Ça, c'est la CENI, c'est pas nous. Nous avons demandé plus d'une fois à tout celui qui est non député de pouvoir quitter la salle. S'il vous plaît, à part la CENI ainsi que les agents de la RTNC. Permettez-nous de travailler, s'il vous plaît. Finalement, ce sont des idées qui viennent de là, on quitte la salle, on ne quitte pas la salle. Ok, nous on peut quitter. T'es l'année là-bas, c'est que tu comprends, il faut suivre. Qu'est-ce qui se passe? Retournez dans la salle, retournez dans la salle. Pourquoi sont les équipes? Honorable député, nous sommes convenus de ne pas quitter la salle. C'était notre demande. Restons alors dans la salle. Nous n'avons que 5 minutes. CENI, s'il vous plaît, vous pouvez déjà occuper nos postes. C'est la vice-présidente qui me demande ça. S'il vous plaît, membres de la CENI, nous vous avons cédé la place. Si on peut commencer, je vous en prie. N'interjuversons pas.
C'est fini, hein? C'est OK. Combien? Hein?
mosolo mpembe ya nzoku kongo ya bwanya kasa ya mbila kongo ya makasi moto ya nkoi solo ya mboka Kongo ekoki topungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala tobongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi. Nous passons maintenant à l'authentification de MBVD. Ceux qui doivent travailler dans les bureaux de vote, ils doivent se faire authentifier dans la machine. Il serait mieux que vous soyez là, si vous le voulez, si vous le désirez, voir comment on est en train de les identifier, authentifier. Ceux qui le veulent, bien sûr. Pour qu'on ne dise pas qu'on a déjà voté. Maman, authentifie les MBV. Nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo ekoki topungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala tobongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo ne mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mona pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko
collègue prétend que vous